Bonjour à tous. Je suis heureux et content de pouvoir être avec vous, même si c'est par un moyen informatique que je peux avec vous partager la parole de Dieu pour ce dimanche. Donc voilà, donc c'est une joie vraiment de pouvoir partager ce temps. Euh, je suis aussi heureux de cette semaine que nous avons pu vivre avec ces trois rendez-vous hebdomadaires que nous avons eus, avec mardi et vendredi la réunion de prière et mercredi l'étude biblique. Bon, on a un peu hésité, on a été un peu hésitant au niveau des moyens techniques, mais je pense que maintenant ça va aller. Et donc voilà, je vous remercie chacun d'avoir pu vous adapter comme ça. C'était super, donc j'ai passé et je pense que nous avons passé de bons moments ensemble avec Dieu et aussi autour de la parole. Alors, et donc la semaine prochaine, bien sûr, ça se passera de la même façon. La semaine prochaine, euh, nous aurons aussi ces trois rendez-vous. Mardi euh, et vendredi, réunion de prière à 19 heures. Et mercredi, étude biblique à 19 heures aussi. Et donc cette semaine, nous étudierons le chapitre 55 du livre du prophète Ésaïe. Voilà, donc je suis heureux. Maintenant, je vais partager avec vous un texte biblique, ce que j'ai déjà prêché, mais qui me semblait intéressant et pertinent pour notre situation d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, je vais vous lire ce texte. C'est dans l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 26. Je vais commencer au verset 26 jusqu'au verset 37. Voilà. Donc Romains chapitre 8, versets 26 à 37. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelé, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous arrêtons au verset 37 et je vous propose maintenant de prier, de méditer, de prier, voilà, pour demander à Dieu qu'il nous guide, qu'il nous permette tous de saisir, de comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin par sa parole et par son esprit. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant qui nous parle encore aujourd'hui par ta parole et ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons ton aide ce matin, que ton Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux dire par ta parole, pour que tu nous aides à l'appliquer, pas simplement que ce soit de belles paroles, mais que tu nous aides à l'appliquer. Seigneur, change nos vies. Seigneur, change nos vies par ta parole. Oui, c'est ce que nous te demandons.
parce que nous désirons te faire plaisir, nous désirons te rendre gloire. Que ce temps de méditation de ta parole puisse participer à notre édification et à ta gloire. Amen. Alors aujourd'hui, comme les autres dimanches, je veux vous adresser des paroles, je dirais, d'encouragement, d'exhortation dans ces temps difficiles que notre monde et nous-mêmes peut-être nous vivons. Nous sommes tous à la maison, en confinement. Nous sommes peut-être inquiets de comment va se passer aujourd'hui, demain et surtout peut-être après la crise, hein, après le confinement, comment tout va se passer. Pour nous encourager à demeurer fermes dans le Seigneur, ce texte biblique que je viens de vous lire est comme, je dirais, un kit de survie. Un kit de survie pour ce temps de confinement. Alors, il n'y a pas de masque dans ce kit de survie que je vous propose. Il n'y a pas de liquide hydroalcoolique non plus, ni de papier toilette. Ça a connu beaucoup de succès, peut-être vous avez vu ça dans les supermarchés à un moment. Mais il y a ici des promesses que Dieu nous donne et sur lesquelles nous pouvons baser notre vie. Et dans ce temps de confinement, il est important de se rappeler des promesses de Dieu pour affronter cette crise. Ce kit de survie que je vous propose, qui se trouve dans ce texte biblique, il dispose de 4 promesses. 4 promesses dont nous avons besoin aujourd'hui en ces temps de crise, mais quelles que soient les crises que nous pouvons vivre. Les crises familiales, les crises professionnelles, les crises, quels que soient les temps de crise, les temps d'épreuve, nous pouvons nous rappeler de ces 4 promesses que je vais vous développer maintenant. Les 4 promesses, rapidement, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ces moments parce que Jésus-Christ intercède pour nous. Deuxièmement, nous ne sommes pas appelés à cesser de prier, mais plutôt à continuer parce que nous avons l'aide du Saint-Esprit. Troisièmement, rappelons-nous que cette crise n'est pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas pris de court par cette crise, mais il dirige cette crise. Il la dirige pour notre bien. C'est cette promesse qui nous est donnée ici. Et enfin, Dieu nous promet et nous fait regarder la gloire à venir, le royaume de Dieu, le paradis dans lequel nous serons pour toujours avec lui. Le confinement et cette crise du coronavirus n'est pas la seule chose qui existe, c'est ce que nous dit ce texte. Le confinement peut nous faire croire que la vie, c'est que cela. Ça obstrue un peu malheureusement notre horizon. Mais le verset 29 et 30 nous montre qu'il y a un horizon, qu'un horizon est possible, qu'un avenir est possible, qu'un lendemain est possible par le salut en Jésus-Christ. Donc la première promesse, le premier élément de notre kit de survie, c'est l'intercession du Fils de Dieu pour nous. Mes chers frères et sœurs, je veux vous présenter cette doctrine incroyable de l'intercession de Jésus-Christ pour son peuple. Nous la retrouvons ici au verset 34. Qui les condamnera? Le Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il était à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous réalisez qu'il est écrit que Jésus intercède pour nous? Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à chaque seconde, Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour vous, vous portant dans son intercession à chaque instant, à chaque seconde. Existe-t-il quelque chose de plus réconfortant que cela? De savoir que Jésus, le Fils de Dieu, intercède pour toujours pour nous. Quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous semblez perdu, accablé, que vous ne parvenez même plus à prier, quand vous vivez un temps d'épreuve, comme peut-être aujourd'hui avec le coronavirus, criez à lui,
Simplement, Seigneur Jésus, intercède pour moi. Je n'arrive plus à prier. Je ne peux que te supplier, Seigneur, aide-moi. Vous goûterez alors un vrai réconfort. Vous saurez qu'il vous aidera à traverser cette épreuve parce qu'il intercède pour vous sans cesse. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà expérimenté cette joie, cette puissance, ce réconfort de l'intercession de Christ? Ceci est une doctrine vraiment glorieuse, magnifique. Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ prie pour toujours en notre faveur. Et ce réconfort, cette intercession n'est pas basée sur nos mérites, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver nos péchés. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ qu'il intercède pour nous auprès du Père afin que nous persévérions. Personne ne pourra nous condamner. Aucun événement ne pourra nous détruire car le sang de Jésus nous a sauvés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus intercède pour nous à tout moment, si nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur, si nous sommes en alliance avec lui. Soyez confiants, car le Fils de Dieu intercède pour vous. Je ne suis pas seul dans mes problèmes, dans ma vie, car je ne bénéficie rien de moins que de l'intercession du Fils auprès du Père, auprès du Dieu éternel. Rappelons-nous de cela. Rappelons-nous quand ça va mal. Et notre joie, notre confiance sera restaurée. Deuxième élément de notre kit de survie qui n'est pas encore de liquide hydroalcoolique ou des masques, mais c'est une deuxième promesse. Une deuxième promesse qui est de l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Lorsque nous sentons trop faibles pour agir, lorsque nous sommes en proie à de profondes luttes, lorsque nous sommes en situation de faiblesse morale car nous avons péché, Dieu nous aide par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous sommes sûrs que Jésus-Christ a payé le prix de tous nos péchés. Je peux donc en toute confiance m'approcher du trône de la grâce de notre Dieu pour le prier. C'est l'œuvre ici du Saint-Esprit. Il nous rend confiants que oui, nous pouvons nous adresser tranquillement, avec confiance. Nous pouvons nous tourner vers ce trône de la grâce et intercéder. Ensuite, lorsque nous ne savons pas comment prier, Dieu nous aide à prier et va intercéder de la bonne façon. Lorsque le langage humain semble impossible à retranscrire ce que nous vivons, la langue de l'Esprit n'est pas limitée. Le Saint-Esprit va nous aider à prier en trouvant les mots, les paroles qui décrivent ce que je vis et qui formulent une demande précise à Dieu. Le Saint-Esprit va s'associer à nous dans nos gémissements et il va le faire d'une façon que seul Dieu peut l'entendre. Nous avons une aide ici extraordinaire. Alors que nous ne savons pas comment dire parce que nous sommes tellement accablés par les difficultés. Dieu nous aide à dire, à intercéder. Et même si nous n'arrivons pas, le Saint-Esprit va s'associer à nos gémissements pour crier et pour intercéder auprès du Père. Enfin, le Saint-Esprit va nous aider à prier selon la volonté de Dieu. Il va nous aider à prier conformément au plan et au dessein éternel de Dieu pour le monde et pour son peuple. L'Esprit Saint nous permet de faire des prières qui plaisent au Seigneur et donc qui seront efficaces. Jacques 5,16 nous dit « La prière d'un homme juste est efficace ». Matthieu 21, verset 22 nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Et bien d'autres textes nous disent cela.
Dans ces temps difficiles, comme le dit le Paul en Romains chapitre 12, verset 12, priez avec persévérance, priez sans cesse, car le Saint-Esprit est avec vous pour vous aider à prier, pour prier sur la volonté de Dieu. Et même si on n'y arrive pas, il intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Quelle promesse extraordinaire de savoir, oui, que même si nous n'arrivons pas à prier dans les temps difficiles, Dieu, par le Saint-Esprit, nous aide à prier. Et même, il prie dans des gémissements d'une manière inexprimable. Troisième composant de notre kit de survie, c'est une autre promesse. Cette promesse extraordinaire que vous connaissez tous, sans doute. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Nous croyons, oui, que les choses qui arrivent dans ce monde ne sont pas du domaine du hasard, mais que Dieu gouverne l'histoire et nos histoires personnelles. Dieu gouverne même cette crise du coronavirus. Et ce verset 28 nous dit une promesse importante pour comprendre notre vie en tant que chrétien et être encouragé. Voici ce qu'il dit. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ce texte nous amène à croire trois choses face aux difficultés de la vie. Premièrement, il y aura des temps faciles, mais aussi des temps difficiles en tant que chrétien. Tout ne va pas bien aller parce que je suis chrétien. C'est pas parce que je suis chrétien que je mérite que tout aille bien dans ma vie. C'est pas comme cela que ça marche. Nous allons vivre les difficultés de la vie de ce monde soumis au péché, comme tout le reste des hommes. La fragilité de la maladie, la fragilité sentimentale, la fragilité de tout type, la maladie même aussi. Toutes ces choses qui sont les conséquences du péché, nous allons les vivre comme tout homme. Mais nous allons vivre en plus de ces souffrances, nous allons vivre l'opposition, la persécution, la séduction, les attaques spirituelles, les ennuis de tout ordre à cause de notre foi, parce que nous désirons dire Jésus-Christ mon Seigneur, donc je ne veux pas mentir sur ma fiche de paye, je ne veux sur ma fiche d'impôt ou sur toute autre chose. Et donc peut-être je vais en subir les conséquences à mon travail et dans tout autre domaine. Donc, je vais vivre des choses faciles, des choses difficiles comme tous les hommes, mais aussi des choses difficiles en plus parce que je suis chrétien et que je désire rester ferme dans la foi. Deuxième chose que nous pouvons porter à conséquence de ce que nous lisons, c'est de ce verset 28, c'est que nous croyons que tout est entre les mains de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu est souverain. Il a tout sous son contrôle. Troisièmement, dans la vie des croyants, Dieu travaille par les événements pour leur bien. Proverbe chapitre 16, verset 33 dit « On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. » Dieu utilise tout dans son plan. Il utilise les petites choses de nos vies comme une pièce jetée en l'air, mais il utilise aussi les grands événements comme ce coronavirus. Il utilise les bonnes choses de ce monde comme la belle nature que nous pouvons voir peut-être de notre appartement, de notre maison, mais aussi, il utilise aussi les choses moins bonnes de nos vies comme les échecs, comme nos péchés aussi. Ça ne veut pas dire bien sûr que Dieu approuve ces choses, le mal, les souffrances, le péché. Mais il utilise ces choses dans son plan qui nous dépasse de loin, et il utilise tout cela pour son plan et pour notre bien. Nous pouvons donc être confiants ici, c'est une promesse qui nous donne confiance. Même si cette crise du coronavirus est catastrophique pour la santé mondiale, même si tout semble noir et sans aucun espoir, Dieu en fait briller un dans notre vie de chrétien. Dieu nous montre
qu'au sein du désespoir, au sein de nos épreuves, il y a une lumière. Il y a un travail que Dieu fait. Il utilise toutes choses pour notre bien. Mais quel est l'objectif de ce bien? Est-ce que Dieu utilise ces événements pour que je sois millionnaire? Que vous soyez millionnaire? Non, je ne crois pas. Je peux me tromper. Les versets 29 et 30 nous éclairent sur ce point. Paul dit que le but pour lequel Dieu fait concourir toutes choses dans nos vies est que nous ressemblions à Jésus-Christ. Dieu fait tout travailler pour que nous puissions changer et devenir comme Dieu le veut. Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, dit cela. Notre visage, à nous tous, est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Dieu, à travers les événements positifs et négatifs de notre vie, nous enseigne, nous forme, nous sculpte, nous humilie peut-être, nous purifie à l'image de Jésus-Christ. Les circonstances pour un non-chrétien peuvent l'amener à être amer. Peut-être face à cette crise du coronavirus, des gens peuvent être amers, peuvent être déprimés, vindicatifs, égoïstes. On l'a vu malheureusement. Mais si nous nous laissons travailler par Dieu dans nos vies, par les événements, alors nous allons faire grandir en nous les qualités de Christ. La compassion, l'amour, la joie, la sainteté, etc. Paul est un bon exemple de cela, comme il le dit en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, que je vais vous lire. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. Paul a eu une écharde dans la chair pour que tout ce qu'il vivait de positif dans son ministère ne l'amène pas à l'orgueil, mais que par cette écharde dans la chair, il soit humilié. Dieu, par les événements, par cet événement de cette écharde dans la chair, a conduit Paul à l'humilité. Dieu, par les événements, nous coule comme, on pourrait dire, nous modèle, nous sculpte dans le modèle qu'est Jésus-Christ. C'est comme si Dieu avait devant lui une image de Jésus-Christ et qu'au fur et à mesure, grâce aux événements, grâce à tout ce qui se passe dans notre vie, il sculptait un bloc de marbre pour que nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi ressembler à Jésus-Christ? Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes frères de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas être cela sans ressembler à Dieu. C'est ce que dit Dieu plusieurs moments dans la Bible. Soyez saints comme je suis saint. Ressemblez-moi. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Et Dieu utilise les événements pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. La question est donc importante pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que nous nous laissons former par le confinement que nous vivons? Comment ce confinement me change? Est-ce que je résiste au travail que Dieu fait dans ma vie par ce confinement? Est-ce que je suis ouvert à ce que Dieu veut m'enseigner? Ce que Dieu veut faire, transformer dans ma vie? Est-ce que ce confinement produit en moi de la colère, de l'envie, de l'égoïsme? Ou est-ce que cela produit les fruits de l'esprit, que sont l'amour, la joie, la patience, la bonté, le service, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi? Est-ce que nous laissons Christ utiliser ces temps pour former en nous le caractère de Christ? Ou est-ce que nous résistons, si cela est possible, au travail de Christ? Est-ce que nous laissons
Christ, nous transformer par ces événements que nous vivons en ce moment, que notre pays et que nous, personnellement, nous vivons? Ou est-ce que nous continuons comme si de rien n'était? Ou même est-ce que nous résistons à ce que Dieu veut nous apprendre, ce que Dieu veut nous faire changer dans notre vie? Je pense que nous avons tous à apprendre, tous à être transformés sans cesse par les événements, par les circonstances que Dieu met dans nos vies, afin que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Enfin, dernier, on pourrait dire, dernier élément de notre kit de survie, c'est celui de cette dernière promesse, ce dernier verset, versets 29 et 30, qui nous dit cela. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Excusez-moi. Donc ici, 5 choses extraordinaires nous sont décrites ici que Dieu fait pour nous. Ces 5 choses nous montrent les merveilles que Dieu a commencées en nous et qu'il finira dans la persévérance de la foi. C'est comme une suite de perles, je dirais, sur un collier, plus belles les unes que les autres. Pour cela, 5 mots, 5 perles sont utilisés dans ce texte sur lequel je vous invite à réfléchir. La première perle, c'est connaître d'avance. Connaître d'avance ici veut dire que Dieu a mis son amour par avance sur nous. Il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4 verset 19 nous dit « Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Oui, Dieu nous a aimés avant la création et la fixation du temps. Dieu nous aime de toute éternité. C'est extraordinaire, c'est superbe, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. La deuxième perle que je verrai ici, c'est celle de le prédestiner. Dieu, en raison de son amour pour nous, a établi une destination pour nous. Être avec lui dans sa gloire, dans le royaume de Dieu, dans le paradis, conforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Troisième perle ici, c'est appelé. Dieu s'est révélé à nous pour que nous puissions répondre positivement à l'appel du salut. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. En effet, la bonne nouvelle que nous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous conduit au pied de la croix pour dire « Amen, je crois en toi, je crois que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. » La quatrième perle ici, c'est justifier. Ça veut dire que nous sommes, en croyant que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes déclarés justes. Nous sommes traités juridiquement par Dieu comme justes à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes déclarés justes lorsque nous avons la foi en lui. Enfin, Paul utilise le mot glorifier. Le mot glorifier, cette cinquième perle, qui signifie être débarrassé de tout péché et être avec Dieu pour toujours. Cet ensemble de perles sur ce collier du salut ne peut être rompu. Nous ne pouvons pas être aimés, prédestinés, appelés, justifiés, mais sans être glorifiés. Ceci montre un principe important dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans la parole de Dieu qui nous a été révélée. Dieu ne se contente pas de commencer une œuvre en nous pour se détourner de nous. Non, si nous revenons à lui, si nous sommes unis à Jésus-Christ, alors
nous serons glorifiés. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous dit, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Je vous le redis, hein, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Notre horizon ne s'est pas donc figé par le coronavirus. Notre horizon n'est pas devenu noir d'un seul coup, car nous savons ce qui nous attend. Nous savons que la persévérance par le Seigneur aura comme fruit la gloire éternelle. Dans ces temps de confinement, rappelons-nous de cette gloire qui nous attend. Méditons dessus. Nous verrons notre horizon s'ouvrir et nos cœurs encouragés, car notre vie ne se finit pas ici. Que Dieu soit glorifié pour toutes ces promesses précieuses que Dieu nous donne. Restons fermes et nous verrons nos cœurs changer, nos vies et nos relations changer. Ne gaspillons pas ce coronavirus, mais utilisons-le pour la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez le courage. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, j'étais content de pouvoir partager avec vous cette parole de Dieu. Et je vous propose maintenant d'avoir un temps de silence chez vous pour méditer ce que je vous ai dit. Je voulais aussi, vous pouvez reprendre le texte que je vous ai envoyé par mail, aussi qui vous permettra tout simplement voilà, de relire, de méditer ce texte qui est rempli de promesses, c'est quatre promesses, excusez-moi, c'est cinq perles, mais c'est quatre promesses. Et voilà, que nous puissions, dans ces temps, nous rappeler de ces choses, que nous puissions méditer, que nous puissions être transformés, oui, par Dieu, que nous puissions vraiment voir comment Dieu veut nous transformer. Tout cela pour notre bien et pour sa gloire. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, à mardi pour l'étude biblique, pour la réunion de prière, excusez-moi. Mardi pour la réunion de prière à 19h. En tout cas, à bientôt. Mardi à 19h pour la réunion de prière. À bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.